Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce JT du mercredi 6 mai 2020. Toutes les heures à partir de 18h, Télé Grenoble vous propose un condensé de l'actualité du Grand Grenoble. La campagne de tests du Covid-19 a démarré dans notre département. Des tests réalisables pour le moment que dans de rares sites. Alors si pour l'heure l'idée de tester toute la population est totalement écartée par le gouvernement, ces procédures de dépistage ciblées pour le moment doivent se réaliser dans les meilleures conditions possibles, comme par exemple au volant de son véhicule. Depuis un mois, ces drive tests sont disponibles à Voiron. Les explications avec Lina Badreddine. Bien différent de celui des fast-foods, ce drive est organisé pour le dépistage du Covid-19. Si c'est la solution adoptée par les laboratoires, c'est pour éviter aux personnes de sortir de leur voiture et ainsi contaminer l'environnement proche. Dans ce laboratoire de Voiron, ils réalisent environ une trentaine de prélèvements dans le nez par jour. Alors on prélève dans l'arrière-gorge, le nez. Il est arrivé dans l'arrière-gorge. On pourrait passer par la bouche, mais il y a un réflexe vomitif qui n'est pas agréable. Donc on préfère passer dans le nez, c'est plus pertinent. Et après, on récupère le virus en lui-même. On détecte le virus. Contrairement à la sérologie, on détecterait, et on ne le fait pas encore, les anticorps dirigés contre le virus. Là, on détecte le virus. Et même par le nez, ce n'est pas très agréable. La technique de prélèvement est délicate. Mais si elle est bien effectuée, la sensibilité du test est de 98% d'après les biologistes. Pourtant, 30 patients sur 100 seraient des faux négatifs. Cela s'expliquerait par le moment de réalisation du test qui ne doit pas être pratiqué trop tôt ou trop tard, car la quantité de virus pourrait ne pas être suffisante pour être détectée. Au mieux 24 heures, on a un petit retard chronique, on va dire. Donc dès que vous avez le SMS, si jamais c'est positif, on prévient votre médecin avant. Cette analyse intervient sur prescription médicale et a été réalisée au départ uniquement sur les personnes très à risque, soignants et résidents d'EHPAD par exemple, ou celles présentant des symptômes. Depuis peu, on élargit à l'entourage des gens qui ont été dépistés Covid+, pour même les gens asymptomatiques, pour essayer de repérer donc les gens qui sont porteurs mais qui ne sont pas forcément malades. Voilà, là c'est une nouvelle démarche qu'on ne faisait pas préalablement depuis un mois. En France, à compter du 11 mai, le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé, 700 000 tests virologiques par semaine seront effectués. Alors pour les bénéficiaires de ces tests, sachez que leur prise en charge est totale, a annoncé le Premier ministre. C'est pas moins de 18 km de pistes cyclables qui viennent s'ajouter au réseau existant. Tempo Vélo, c'est leur nom, comme temporaire, suivront les grands axes des transports en commun. Une initiative pour inciter à prendre sa bicyclette à l'heure où les distanciations sociales sont difficilement imaginables dans un bus ou un tramway. Faire du cas par cas dans l'aménagement, ici avec des séparateurs qui seront maintenus. Dans d'autres endroits, la largeur de voirie et le flux permettront un simple marquage jaune de bande cyclable. Nous allons faire du cas par cas sur chacun des aménagements. Vous les reconnaîtrez à la signalétique jaune au sol qui indique le fait que l'aménagement est fait en urgence de façon transitoire. Au mois de septembre prochain, nous ferons le bilan de l'usage de ces différents aménagements transitoires pour convenir de celles qui méritent une pérennisation et auquel cas il y aura une réintervention, requalification de l'espace public, ou de celles pour lesquelles l'usage n'appelle pas de pérennisation durable. L'objectif, c'est que évidemment, les gens qui d'habitude prenaient les transports en commun ne se retrouvent pas à prendre leur voiture tout seuls, parce qu'à ce moment-là, Grenoble sera un bouchon géant avec une pollution qui a baissé de 3/4 pendant le confinement, mais on le sait qu'il va remonter un peu, mais il ne faudrait pas qu'elle explose. Et donc évidemment, utiliser des voies d'habitude réservées aux voitures pour faire passer les vélos le long des axes transport en commun, c'est une décision nécessaire. Et finalement, c'est dans le prolongement de ce que nous mettons en place depuis 6 ans. Alors, autre information, circulation, le stationnement redeviendra bien payant à partir de ce lundi 11 mai. Concernant les tickets résidents, la mairie de Grenoble a annoncé qu'elle communiquera prochainement. Troisième épisode de notre série Levée de rideau. Beaucoup d'entre vous ont peut-être profité de ce confinement pour replonger dans vos classiques, Stendhal, Gabriel Garcia Marquez ou encore Lorca. Mais qu'en est-il quand on a fini de relire sa bibliothèque ? Heureusement, le ministre de la Culture a réaffirmé ce mercredi que les librairies pourraient rouvrir leurs portes dès lundi. Nous sommes allés à la rencontre de l'une d'entre elles à Voiron, Loïc Cognet.
Il est temps de s'y remettre. Voilà 1 mois et demi que Céline, comme l'ensemble des commerces jugés non essentiels, a dû arrêter son activité. Des pertes économiques lourdes, forcément, pour son chiffre d'affaires. On n'a rien fait au mois d'avril, on a perdu un tiers du chiffre d'affaires au mois de mars. Au niveau chiffre, avec les bibliothèques surtout, on travaille, je crois qu'au mois d'avril on avait fait 25 000 € l'année dernière et là on a 0 cette année. Alors il a fallu sauver les meubles et pour limiter la casse, c'est tout un système de click and collect qui a été ici mis en place. Donc en fait les personnes peuvent commander sur notre site. À la fin, donc ils envoient la demande de devis, c'est une demande de devis, et ils peuvent cocher click and collect. Donc nous, on regarde si on a bien ces ouvrages en stock ici à la librairie, on les prépare, on les appelle ou on leur envoie un mail, et puis ils peuvent venir en fait récupérer les ouvrages, soit qu'ils ont payé en avance via PayPal ou par virement, ou alors on peut faire le sans contact, voilà, à l'entrée de la librairie. Et il n'y a pas que la librairie qui a dû revoir sa façon de fonctionner, le centre de langue qui est rattaché a dû lui aussi s'adapter. Normalement, je fais des cours avec les enfants physiquement au centre de langue, juste à côté. Mais pendant le confinement, j'ai fait la majorité de mes cours par Skype. C'est un peu plus difficile, surtout avec les petites qui vous bougez, qui vous sautez et parler. Chaque problème résolu, il a fallu enfin réfléchir à comment gérer ce retour à la vie d'avant pour le magasin, tout en faisant le nécessaire pour l'application des gestes barrières et la sécurité de la clientèle. Je pense qu'à l'entrée, on va mettre évidemment du gel. On n'a pas encore reçu le gel hydroalcoolique. On espère le recevoir. Ensuite, le Pays Voironnais nous a dit qu'il mettrait à disposition des pompes à gel. Et puis, on va essayer de peut-être faire un traçage au sol pour que les gens ne se croisent pas. Enfin pour Céline, déconfinement rime aussi avec engouement. Sa librairie a déjà vendu pour 700 € de bons d'achat, un beau signe d'espoir pour ce petit commerce qui espère pouvoir compter sur cette clientèle de proximité. Et pour les plus réticents encore à venir faire leurs emplettes, la librairie Abracadabra continuera de proposer un service pour retirer sa commande préalablement faite sur le site internet www.abracadabra.eu. C'est la tradition du mois de mai, ces jours fériés qui s'enchaînent. Je ne vous apprends rien en vous disant que derrière la date du 8 mai, il y a tout de même un événement majeur que représente la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors en temps normal, les célébrations de cette date importante sont nombreuses à travers notre pays. Alors comment faire en période de confinement? Comment faire vivre ce souvenir? La commune de Saint-Imier dans le Grésivaudan y travaille depuis quelques semaines déjà afin de proposer des célébrations à ses riverains. Pour commémorer la victoire du 8 mai 1945, la commune a décidé de le commémorer d'une manière virtuelle sur les réseaux sociaux. Donc nous avons écrit à l'ensemble des habitants de la commune en leur demandant de bien vouloir exprimer la manière dont ils imaginaient le 8 mai 2020 à travers des dessins, à travers des photos, des morceaux de musique ou toute forme d'écriture artistique qu'ils voudront bien imaginer, de les envoyer sur le site de la mairie et nous les mettrons, nous, dans une exposition virtuelle en ligne sur ces mêmes réseaux sociaux le jour du 8 mai, accompagné d'un discours du maire à partir de 11h, lequel discours, bien entendu, aura été préenregistré. À l'heure actuelle, nous avons reçu plus de 70 propositions, soit d'archives d'anciens combattants, soit de créations artistiques de gens de Saint-Imier dans tous les domaines d'expression. Et bien entendu, en parallèle à cette exposition virtuelle, nous mettrons aussi en ligne des morceaux d'archives des 8 mai antérieurs qui ont été vécus et partagés par les habitants de la commune. Et nous avons aussi demandé aux habitants de la commune de préparer en amont, de dessiner ou de fabriquer des drapeaux qu'on les invite à accrocher sur les haies, sur les balcons ou aux fenêtres de leur maison. Par ailleurs, à Grenoble, une cérémonie interdite au public et en comité très restreint aura tout de même lieu au parc Paul Mistral ce vendredi à 10h à l'endroit du monument aux morts. Seront présents seulement le préfet de l'Isère Lionel Beffre, le maire de Grenoble Éric Piolle, le général Pierre-Joseph Givre ainsi qu'un représentant des anciens combattants.
Le tribunal administratif de Grenoble a annoncé avoir reçu un peu plus d'une centaine de recours en annulation du premier tour des élections municipales du 15 mars dernier. Pour le département de l'Isère, c'est une quarantaine de recours, pour la plupart en lien avec le Covid-19 et avec donc un résultat faussé qui ont été rapportés. C'est plus que pour le premier tour de 2014, d'après Denis Bell, président de l'organe de justice grenoblois. Le tribunal statuera avant le 31 octobre pour les communes de moins de 9000 habitants, début 2021 pour les autres. Dans notre série rétro, jour pour jour, retour aujourd'hui 13 ans en arrière avec l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République le 6 mai 2007. Si à Grenoble, la socialiste Ségolène Royal est arrivée largement en tête avec plus de 58% des voix, le candidat de la droite s'est imposé au niveau national avec 53% des suffrages. Nos caméras étaient présentes avec les militants de l'Isère au moment des résultats. Et même si les sondages annonçaient la couleur depuis quelques jours et même si les militants semblaient bien au courant des estimations en faveur de leur candidat en fin d'après-midi, la liesse a accompagné une déferlante bleue sur la place Paul Vallier devant le siège de l'UMP 38 lors de l'annonce officielle des estimations à 20h. Autour de leur président, Alain Carignon, de nombreux jeunes isérois militants de l'UMP ont bruyamment exprimé leur joie avant de retrouver le calme et de savourer sereinement l'accession à la présidence de Nicolas Sarkozy. C'est super, on s'est battu pour ça pendant toute la campagne. On pense qu'on a opposé un bon débat d'idées face aux concurrents. Le programme de Nicolas Sarkozy a gagné. Voilà, on espère maintenant avoir une majorité assez solide à l'Assemblée pour qu'il puisse mettre en œuvre sa politique. Et on se tourne dès ce soir, enfin ce soir on va peut-être faire la fête. Et à partir de demain, très tôt, on va tout faire pour que Alain Carignon, le candidat de l'UMP, se fasse élire aux législatives de juin. Peu avant 20h, j'ai d'abord adressé un message personnel à mon ami Nicolas Sarkozy pour lui dire un message affectueux et aussi de fierté de savoir qu'il était désormais le chef de l'État avec toutes les responsabilités que cela incombe. Cela me fait plaisir à titre personnel, mais évidemment c'est surtout un nouveau départ pour la France parce que notre pays avait besoin d'un profond changement. Je sais que Grenoble en a aussi besoin. C'est ce que nous allons faire ici, à la fois participer à ce mouvement national et en même temps souhaiter que Grenoble rejoigne ce mouvement de modernité que notre pays attend. Mais malgré le souhait de l'ancien maire de Grenoble, la capitale des Alpes ne succombera pas à la vague Sarkozy. Alain Carignon sera d'ailleurs battu par la socialiste Geneviève Fioraso aux législatives qui suivront l'élection présidentielle. Et ces différentes tentatives pour reconquérir la mairie de Grenoble vont échouer. La dernière en date, c'était la veille du confinement avec le premier tour des municipales et plus de 27 points de retard sur Éric Piolle. Et puis un départ au brûleur de loup et pas des moindres. Teddy Trabichet, natif d'Échirolles et formé à Grenoble, ne sera plus un BDL la saison prochaine. Revenu au club en 2016 après un premier départ en 2009, Teddy Trabichet a notamment connu un épisode compliqué de sa carrière sous le maillot des brûleurs de loup. Une commotion cérébrale, longue blessure qui l'a tenu éloigné de la glace pendant très longtemps et dont il a su se remettre jusqu'à ce fameux titre de champion de France en 2019. Son 4e personnel et 2e avec les brûleurs de loup. À 33 ans, le défenseur est donc disponible pour un nouveau défi. Il va beaucoup manquer à la famille BDL. Vous pourrez en tout cas le revoir lors de l'un de ses jeunes matchs avec Grenoble. Télé Grenoble rouvre la boîte à souvenirs comme chaque dimanche à 15h45. Revivez avec nous un derby entre les brûleurs de loup et les ours de Villars, celui de la saison 2008-2009. Aux commentaires, on aura droit à un duo inédit, Thibault Leduc et Jean-François Bonnard. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Pour se quitter ce soir, quelques images de drones au-dessus de Voiron en Chartreuse. Passez une très bonne soirée et à demain.